Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dont le thème sera comment se maquiller quand on veut faire une belle photo d'identité. Quand vous vous maquillez ou que vous maquillez quelqu'un pour un shooting photo ou pour même ne serait-ce qu'une photo d'identité, vous n'allez pas forcément vous maquiller pareil que ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Il va falloir tenir compte de plusieurs paramètres. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous désirez connaître le programme de cette vidéo ou vous rendre tout simplement au moment qui vous intéresse, je vous mets un timer dans la barre d'infos, mais je vous conseillerais plutôt de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un invité surprise. Et bien sûr, si vous préférez les contenus plus courts et sans blabla, sachez que nous avons un compte Instagram sur lesquels nous publions des réels, des petits tutos make-up très courts, très rapides, très simples. Donc voilà, si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite vraiment à nous rejoindre là-bas et à vous abonner. Allez, on passe maintenant au tuto. Bien sûr, comme avant chacun de mes maquillages, j'ai la peau qui est nettoyée, qui est démaquillée, j'ai fait ma routine de soins et là, du coup, on va parler quand même de la crème solaire parce que c'est important, il faut en tenir compte quand on décide de faire une photo. Évitez les crèmes solaires, évitez les bases avec un SPF, évitez les fonds de teint avec un SPF parce qu'en fait, le SPF peut ressortir à la photo. Il peut avoir un effet flashback. À partir du moment où il risque d'y avoir un flash, je vous conseille vivement de bannir tous les produits qui contiennent un SPF, en tout cas au moins de les éviter parce que vous risquez de vous retrouver avec un rendu qui n'est vraiment pas terrible à la photo. Il risque même d'y avoir des brillances en plus d'avoir un effet blanc. Donc voilà, moi je sais que professionnellement, c'est quelque chose que j'évite de faire, mais si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous n'avez que ça sous la main, bien sûr, peut-être tester avant de vous prendre en photo avec votre téléphone, ou bien activer le flash pour voir ce que ça donne, mais sachez qu'en tout cas, les flashs professionnels sont beaucoup plus forts que les flashs de vos téléphones. Pour ce maquillage, je vais commencer par le teint et je vais vous parler des bases de maquillage. Alors, ce n'est pas un produit qui est obligatoire, mais c'est un produit qui peut vraiment apporter un plus à votre make-up. Il existe plusieurs types de bases de maquillage, il y a des hydratantes, des matifiantes, des correctrices et moi celle qui me semble le plus intéressante là aujourd'hui parce que normalement si vous avez fait votre routine de soins juste avant vous avez déjà appliqué des crèmes qui hydrateront votre peau mais qui ne vont pas forcément la corriger. Pour ma part aujourd'hui je n'ai pas de rougeur mais si jamais vous avez de la coupe rose, que vous avez de la rosacée, que vous avez tendance à rougir très facilement, je vous conseillerais ce type de base qui est une base correctrice de couleur. Elle va venir neutraliser en fait le rouge de votre teint. Celle-ci c'est la CC Red Correct de chez Herborian, mais vous avez encore d'autres bases chez Herborian qui sont aussi très intéressantes, par exemple pour les teintes ternes, etc. Et vous pouvez l'utiliser en base, mais vous pouvez aussi l'utiliser seul. Au départ, c'est un produit qui est vert, mais au fur et à mesure que vous allez l'appliquer sur votre peau, il va se transformer, en fait, il va s'adapter à la couleur de votre peau. Et en fait, c'est un produit qui est 2 en 1, il va neutraliser les rougeurs, mais il va aussi unifier votre teint. C'est le genre de produit que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est magique, ça marche très bien, vous pouvez l'utiliser seul ou vous pouvez l'utiliser en dessous d'un fond de teint, mais par exemple, il ne va pas avoir de couvrance sur votre peau. Et dans le même style de produit correcteur de rougeur, vous avez le Cicapair de chez Dr. Jar Plus. Ce produit fonctionne sur le même principe que la CC Red Correct de chez Herborian, mais il y a en plus dedans des actifs qui sont apaisants. Voilà, donc si vous avez des rougeurs qui sont dues à la coupe rose ou à la rosacée, que vous avez vraiment besoin d'un côté apaisant, d'un produit qui vous apporte en plus du confort, c'est vraiment le type de produit que je vous recommande. Vous pouvez aussi l'utiliser en dessous un fond de teint ou vous pouvez l'utiliser seul. Donc vraiment ce produit, je l'adore. On vous en parle très souvent, mais vraiment c'est un best pour nous. Mais pour moi aujourd'hui, mon choix s'est porté sur la base Nano Blur de la marque Indeed. Je l'ai sélectionnée parce que c'est une base qui floute les pores et comme j'ai des pores assez dilatés, assez apparents, elle va venir m'aider à les flouter, mais c'est aussi une base qui est lissante et qui est matifiante. Alors moi, c'est pas tant pour l'aspect lissant et matifiant qu'elle m'intéresse, mais c'est vraiment pour mes pores. Je vous conseille vraiment de secouer la base avant de faire sortir le produit du tube, parce que c'est un produit qui a tendance un petit peu à se déphaser. Comme c'est un produit que je ne vais pas appliquer partout sur mon visage, je vais prendre une toute petite quantité de produit, parce que chez moi, je vais juste en appliquer au niveau des ailes du nez, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. D'ailleurs, c'est le type de base que si vous appliquez en trop grande quantité, le fond de teint risque d'accrocher à plus d'endroits qu'à d'autres et ça risque de faire des taches. Pour le fond de teint, mon choix s'est porté sur l'Authentic Skin de chez Zoeva. C'est un fond de teint que j'ai sélectionné parce qu'il est un peu plus couvrant que les fonds de teint que j'ai l'habitude de porter quotidiennement. Pour les photos, j'aime vraiment avoir un teint qui est beaucoup plus unifié, un teint plus parfait que ce que j'aime avoir dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi je préfère un fond de teint qui a une couvrance moyenne. Mais aussi, malgré qu'il y ait écrit derrière que c'est un fond de teint naturel lumineux, moi je trouve plutôt que c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne
et qui a une texture semi-mat. Il n'est pas complètement mat, c'est vrai qu'il laisse un tout petit peu de lumière sur la peau et qui lui donne un aspect un petit peu plus naturel, mais par rapport à d'autres fonds de teint comme par exemple le HD Skin de chez Make Up For Ever, je trouve que c'est un fond de teint qui a un aspect un peu plus unifiant sur la peau, qui est beaucoup plus couvrant. Donc voilà, pour moi, l'aspect naturel, effectivement, il a un aspect naturel, mais il n'est pas aussi fin sur la peau que certains autres fonds de teint. Au niveau de la teinte du fond de teint, en général, j'ai plutôt tendance à choisir des fonds de teint qui sont plus clairs que la couleur de mon visage, parce que j'ai une couleur de teint au niveau du cou qui est beaucoup plus claire. Donc je préfère éclaircir mon visage pour que ce soit raccord avec mon cou, parce que je déteste descendre le fond de teint dans le cou. Mais pour une photo, surtout s'il risque d'y avoir un flash, il vaut quand même mieux prendre une couleur de fond de teint qui corresponde à la couleur de votre visage, enfin en tout cas qui n'éclaircisse pas trop votre peau, parce que le flash a vraiment tendance à éclaircir la teinte de votre peau. Surtout au niveau des photos matons, hein, on sait que les réglages c'est pas le top dans les photos matons, donc soyez prévoyante, prenez un fond de teint par exemple que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser en été, ou faites un petit mix avec votre fond de teint d'hiver et votre fond de teint d'été, comme ça vous n'avez pas une couleur trop claire au niveau de votre carnation. Donc là j'applique le fond de teint à l'éponge, mais vraiment vous l'appliquez comme vous le désirez, il n'y a aucune obligation de l'appliquer à l'éponge, c'est juste que moi je préfère ce type d'application. Et surtout l'éponge c'est un outil qui me permet de venir apporter un tout petit peu plus de couvrance à certains endroits, par exemple sur certaines imperfections, je vais reprendre un tout petit peu de fond de teint et je vais venir tapoter par exemple sur un petit bouton ou sur une petite cicatrice, etc. Donc je trouve l'éponge beaucoup plus pratique pour ce type de travail, mais après vous gérez comme vous voulez, hein. Bien sûr, si vous êtes comme moi et que vous avez un cou qui est plus clair que votre visage, n'oubliez pas de bien descendre le fond de teint dans le cou, parce qu'à la photo et surtout avec le flash, la différence de couleur va se voir. Je vous jure, ça va pas être terrible, donc pensez bien à descendre le fond de teint dans le cou. Je sais que tout le monde n'aime pas ça, et moi non plus d'ailleurs, mais vraiment pour la photo, c'est quelque chose qui est très important. Et pour finir, je n'applique pas de fond de teint ni sur mes cernes, ni sur mon dessous d'œil, parce que j'ai une peau qui est vraiment très fine et déshydratée à cet endroit-là, et je ne veux pas surcharger mon dessous d'œil, je ne veux pas le marquer, donc je réserve cet espace à mon anti-cerne. Justement, on va en parler maintenant, voilà, parce que c'est la suite logique. Donc je le cherche, où est-il? Il est juste ici. Il s'agit de l'Ultra Creamy de chez Tarte. J'ai choisi l'Ultra Creamy plutôt que le Shape Tape parce qu'il a tendance à être beaucoup plus hydratant sur le dessous d'œil. Ça fait maintenant plusieurs minutes que je le porte, voire même plusieurs heures. Et ce n'est pas la première fois que je le teste, et sur moi il tient très bien. D'habitude je mets des anti-cernes beaucoup moins couvrants, beaucoup plus légers sur la peau, mais après choisissez vraiment l'anti-cerne qui vous convient, celui qui vous va le mieux. Essayez juste d'avoir un tout petit peu plus de couvrance que d'habitude, surtout au niveau du creux du cerne ou au niveau de la coloration de votre cerne, pour que à la photo il y ait vraiment un teint qui soit bien unifié. Et au niveau de la couleur, j'ai choisi une couleur qui est une demi-teinte plus claire que la couleur du fond de teint, pour apporter un peu plus de lumière à mon regard. Comme c'est un anti-cerne qui a une belle couvrance mais une texture quand même qui est assez épaisse et que je ne veux pas surcharger mon dessous d'œil, je vais d'abord essuyer un tout petit peu l'applicateur sur le rebord du tube pour ne pas appliquer trop de matière, trop de quantité, et venir alourdir ma peau et alourdir mon dessous d'œil. Donc j'applique l'anti-cerne sur le creux de mon cerne parce que c'est cette zone moi que j'ai besoin de corriger. Je l'applique aussi sur le coin externe de mon œil parce que j'ai beaucoup de pigmentation, et surtout c'est une pigmentation qui donne l'impression que mon œil a tendance à tomber. Et je vais aussi en appliquer sur ma paupière fixe et ma paupière mobile pour bien unifier cette zone et pouvoir faire ensuite mieux ressortir mon maquillage des yeux. J'applique et je fonds l'anti-cerne avec le pinceau numéro 146 de chez Zoeva, qui est mon pinceau chouchou pour appliquer et fondre l'anti-cerne. Et ensuite, pour créer quelques points de lumière sur certaines zones de mon visage, je vais me servir à nouveau de l'anti-cerne. Vu qu'il a un demi-ton plus clair que mon fond de teint, je vais l'appliquer sur le haut de mes pommettes pour leur donner un peu plus de volume. Je vais en appliquer aussi un petit peu ici sur le centre de mon visage au niveau de l'arête du nez pour apporter de la lumière sur cette zone. Je vais en appliquer aussi un petit peu sur le menton, mais ça vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. J'en applique aussi au niveau de la petite ombre des ailes du nez pour la masquer, pour apporter un peu de lumière ici, ce qui me permet de retrouver un peu plus de volume. Et quand je vais étirer l'anti-cerne, je vais l'étirer aussi légèrement au niveau des nasogéniens pour les flouter, les masquer un tout petit peu. Et une fois de plus, je vais mettre de mon pinceau anti-cerne et de ma Beauty Blender pour fondre l'anti-cerne à mon fond de teint. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a bien unifié son teint, qu'on a bien corrigé nos imperfections, vous pouvez constater que le visage manque un tout petit peu de volume. Pour venir lui redonner du volume, j'utilise un bronzer crème. Je vais m'en servir pour faire un peu de contouring, mais vraiment très légèrement. Alors très souvent dans les commentaires, vous nous dites, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser un bronzer? Est-ce que c'est obligatoire d'utiliser un produit de contouring? Sachez que dans le maquillage,
maquillage, il n'y a rien qui est obligatoire. Ce qu'on vous dit dans nos vidéos, ce sont juste des conseils. Après, c'est à vous d'adapter ça suivant vos goûts, suivant votre personnalité, suivant la forme de votre visage. Bien sûr, quand nous mettons un bronzer, un blush ou n'importe quel autre produit de maquillage, ce n'est pas dans l'optique de vous dire que vous êtes obligé de le faire. C'est juste pour vous conseiller, vous donner des idées et ça s'arrête là. Donc pour revenir au bronzer, moi j'aime bien les bronzers crème parce que je trouve que ça donne un côté beaucoup plus naturel au teint et surtout je trouve qu'il y a moins de chances de faire des taches. Surtout quand on risque, quand on va faire une photo, c'est quand même mieux d'avoir des produits qui se fondent bien à la peau et qui font naturel. J'ai choisi le Cheeks Out en couleur Butter Biscuit de chez Fenty Beauty. C'est un produit que j'adore vraiment, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un produit que j'applique au doigt parce que je trouve qu'ils se font mieux de cette manière, mais vous pouvez très bien l'appliquer au pinceau ou à l'éponge, c'est vous qui voyez. Je l'applique au niveau de la pommette, juste au-dessus du creux de la pommette, mais pas complètement sur la pommette. Au niveau du repère, je prends mon oreille et ma tempe et en fait j'en applique à cet endroit-là. Alors je fais comme ça chez moi, mais après ça dépend vraiment de la forme de votre visage. Donc je pars bien de la racine des cheveux et je reviens jusqu'à à peu près ma pupille. C'est mon repère en fait pour savoir où je dois m'arrêter au niveau de l'application. J'en applique aussi sur mon front parce que j'aime bien l'effet un petit peu coup de soleil sur le front. C'est vrai que quand on bronze, on a plutôt tendance à prendre le soleil bien ici au niveau du front. Donc surtout n'oubliez pas de bien étirer la matière aussi au niveau de la racine des cheveux parce que sinon s'il y a un manque entre les deux, ça risque de faire très bizarre. Et pour redessiner un tout petit peu l'ovale de mon visage, j'en applique aussi au niveau des maxillaires. Je fonds un peu la matière en l'étirant vers le cou. Et comme l'âge n'aidant pas, je commence à avoir la peau sous le menton qui se relâche un petit peu. Donc pour camoufler ça, je mets un tout petit peu de bronzer à cet endroit-là que j'étire aussi encore une fois dans le cou. Donc vous voyez, c'est un produit qui n'est pas obligatoire, mais quand on voit le rendu, on se rend bien compte que quand même, ça apporte un plus aux formes de mon visage. Ça lui redonne un peu forme humaine, on va dire. On passe maintenant à la poudre libre et pour pas changer et ne pas faire dans l'originalité, je vais une fois de plus appliquer la Ultra HD de chez Make Up For Ever qui est une poudre qui passe extrêmement bien à la caméra, extrêmement bien à l'appareil photo, qui est imperceptible à l'image. Donc c'est vraiment une poudre qui est faite pour les professionnels. Donc c'est une poudre que vous pouvez trouver vous aussi sur le site de Make Up For Ever ou chez Sephora. C'est une poudre qui est très intéressante parce qu'elle floute les pores et ça j'aime beaucoup. Elle a aussi un petit côté lissant, elle donne un bel aspect velouté à la peau. Mais surtout quand vous devez faire une photo, il est important de poudrer votre teint, déjà parce que ça va le fixer, ça va flouter un petit peu comme je vous disais vos pores, etc. Et surtout ça va le matifier et ça c'est hyper important. À la photo et surtout avec le flash, toutes les zones de brillance ressortent. C'est pour ça qu'il est vraiment important de matifier votre teint. Et cette poudre vous permettra de le matifier en légèreté. Donc pour un shooting photo, j'aime bien appliquer la poudre à la houppette parce que vraiment ça presse bien la poudre sur la peau, mais vous pouvez tout à fait appliquer votre poudre avec un pinceau. Faites juste attention de pas trop appuyer le pinceau parce que vous risquez de déplacer le fond de teint et toutes les matières qui se trouvent sur votre peau. Mais par contre pour les cernes, je vais plutôt choisir un pinceau pour appliquer la poudre sur le dessous d'œil. Ça me permettra d'appliquer la poudre avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup moins de quantité. Et surtout, chose très importante, mais vous le savez déjà si vous nous suivez depuis un certain temps, c'est de retapoter votre anti-cerne pour le remettre en place avant de le poudrer. C'est hyper important. On insiste toujours beaucoup là-dessus avec Émilie parce que si vous ne retapotez pas votre anti-cerne, tous les amas qui se sont logés dans les rides et les ridules vont rester en place, ils vont être fixés comme ça pour la journée et c'est ce qui va vieillir votre dessous d'œil. Et bien évidemment que vous ayez la paupière grasse ou pas, poudrez bien vos paupières, c'est important parce que si vous avez mis de l'anti-cerne juste avant, il va avoir tendance à filer dans le pli de la paupière, ça va faire un petit bout d'un anti-cerne et c'est franchement pas hyper joli. Donc relissez bien un tout petit peu vos paupières, en tout cas au moins au niveau du pli et ensuite poudrez pour bien fixer votre anti-cerne et normalement si vous n'avez pas trop la paupière grasse, il ne bougera plus de la journée. Dernier point important en ce qui concerne la poudre libre ou même la poudre compacte, faites attention avec ce type de poudre. Par exemple celle-ci c'est la HD de chez Make Up For Ever, elle est censée être transparente. Alors si vous l'utilisez vraiment dans la vie de tous les jours, il n'y a aucun souci, elle est transparente, elle va bien matifier votre peau et elle est vraiment imperceptible sur la peau, c'est une très bonne poudre. Par contre, je pense que vous avez tous et tout en tête les photos des stars avec des taches de poudre sur leur maquillage. On avait accusé les maquilleurs et les maquilleuses à cette époque-là, il faut savoir que quand c'est sorti, que c'était un nouveau produit, on pensait vraiment que c'était le type de poudre qui convenait sur n'importe quel événement, quoi. Sauf que ce sont des poudres qui ont un retour flashback, et donc si jamais vous décidez de prendre une photo ou de faire un shooting photo, évitez vraiment ce type de poudre. Et pour finir le teint, j'applique une touche de blush. J'ai choisi le blush Amour de la marque NARS. Là, vous le voyez comme ça, mais bien sûr, quand vous l'achetez, vous avez le petit boîtier qui va avec.
avec. Là, c'est juste un petit refill que j'ai depuis un petit moment. Encore une fois, si vous choisissez un produit qui est trop pailleté ou trop irisé, le flash va venir taper dessus et ça va vous faire des taches comme des taches de lumière très blanches sur le visage. Donc ce n'est pas du tout ce que je vous recommande. Choisissez plutôt des textures mates. J'applique ce blush avec le pinceau numéro 114 de chez Zoeva, qui est un pinceau assez petit. Moi, c'est vrai que j'ai des petites pommettes, des petites joues. Il faut qu'il s'adapte quand même à la zone de mon visage. Donc celui-ci est vraiment très bien. Il est un peu en forme langue de chat. Et donc j'applique le blush, je pars de la racine des cheveux. Et comme pour le bronzer, je reviens à peu près jusqu'à la pupille de mon œil, ce qui va me servir de repère pour savoir où je dois m'arrêter. N'hésitez pas vraiment à avoir la main un tout petit peu plus lourde sur le blush. J'insiste vraiment là-dessus parce que si vous voulez avoir bonne mine sur les photos, rajoutez-en quand même un petit peu au niveau de l'intensité. Attention, ne ressortez pas comme un clown, hein, bien évidemment, mais juste un tout petit peu plus, c'est hyper important. Et si jamais vous sentez que malgré tout vous avez eu la main un petit peu trop lourde, vous pouvez utiliser votre houppette pour venir estomper votre blush ou réutiliser votre éponge ou même votre pinceau, vous repassez très légèrement par-dessus, vous estompez. Surtout l'important c'est que les matières soient bien fondues les unes dans les autres, qu'on voit bien les couleurs mais que ça ne fasse pas tache. Voilà, on en a fini pour le teint, maintenant on va passer aux sourcils. Alors vous n'êtes absolument pas obligé de maquiller vos sourcils si vous avez déjà une belle ligne de sourcils, s'ils sont déjà bien présents, que vous n'avez pas de trous, etc. Ne vous embêtez pas à les maquiller. Par contre, si vous les maquillez, gardez bien en tête que c'est une photo que vous allez garder des années sûrement sur votre passeport, votre permis de conduire, votre carte d'identité ou sur un CV. Donc n'oubliez pas que la mode n'est pas importante dans ces cas-là. Il faut surtout respecter les lignes de votre visage, que ça vous mette en valeur. Mais par exemple, en ce moment, la mode est aux sourcils ébouriffés, très droite. C'est une mode qui est très jolie, qui va à grand nombre d'entre nous et que même moi j'aime beaucoup. Mais ça ne sera pas forcément la mode dans 5 ans par exemple. Donc surtout, pensez à faire un maquillage qui restera intemporel. Pour les maquiller, j'ai ressorti mes 3 produits chouchous du moment, c'est-à-dire le Micro Brow Pencil de chez NYX Professional Makeup. Là, cette fois, j'applique la couleur Top. Je me sers de ce produit et surtout de cette couleur pour faire un fond à mon sourcil, lui apporter une légère ombre. Ensuite, sur certains endroits où il manque un peu de poils, je vais appliquer le Lift and Snatch de chez NYX Professional Makeup, donc qui est un feutre qui permet de faire du poil à poil. Ça me permet de faire comme une illusion d'optique, de faire semblant qu'il y a des poils à certains endroits, donc je trouve quand même que de loin, ça fait bien la blague. Ici, c'est la couleur Expresso. Et pour bien les fixer, j'applique le gel à sourcils incolore de chez Anastasia Beverly Hills. Pour le maquillage des yeux, je vais rester vraiment dans quelque chose de très simple et très naturel, mais qui met quand même en valeur mon regard. Moi, j'ai surtout besoin de rééquilibrer un peu mon regard en restructurant un petit peu mes paupières. Pour ça, je vais juste appliquer une légère ombre vraiment en transparence. Et pour ça, j'ai ressorti ma superbe palette de chez Beauty Wide. C'est une palette de fard que vous pouvez composer vous-même, donc c'est hyper intéressant. Vous avez plus de 40 teintes disponibles. Donc il vous suffit simplement de vous rendre sur le site et de composer vous-même votre palette. Si jamais ça vous intéresse, je vous remets la vidéo juste ici où on en parle avec Émilie. Et au niveau de la teinte du fard à paupières, donc j'ai sélectionné une couleur qui se rapproche un peu de ma couleur de peau, en fait une couleur très neutre, très naturelle. Je l'applique avec le pinceau numéro 227 de chez Zoeva, qui est un pinceau best-seller de la marque. C'est un pinceau qui aide vraiment à bien fondre la couleur, à bien l'estomper, à faire en sorte que ça ne fasse pas de taches. Je l'applique bien au coin externe de mon œil pour remonter la forme de mes yeux. Je fais dépasser la couleur du pli de ma paupière afin d'ouvrir mon regard. Mais surtout, ce qui est important, c'est vraiment de bien fondre la couleur. Et pour réveiller mon regard et lui apporter un peu plus de lumière, j'applique un fard à paupières beige mat au coin interne de mon œil. Comme je vous le montre là à l'image, j'ai un creux à cet endroit-là qui crée une ombre. Donc le fait de mettre un petit peu de fard à paupières beige avec mon petit pinceau boule, ça va venir estomper cette ombre. Et au niveau du rendu, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers les textures mates. Alors si jamais vous avez une petite paupière mobile ou des paupières tombantes, je vous déconseillerais vivement de mettre un eyeliner. Néanmoins, si vous avez envie de créer une illusion d'optique et de faire en sorte que vous avez une frange des cils un peu plus fournie, un peu plus soutenue, je vous conseillerais de mettre du crayon noir sur la muqueuse qui se situe juste en dessous des cils. Ça permet vraiment d'étoffer un tout petit peu plus cette ligne et de faire, alors pas de faire un eyeliner, mais je trouve que c'est un bon compromis en tout cas. Avant d'appliquer du mascara, j'utilise toujours mon recourbe-cils. Pour moi, c'est un indispensable. Alors je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui pensent que c'est un engin de torture, mais je peux vous jurer que ça me fait vraiment pas mal. Et bien sûr, ensuite, j'applique mon mascara. Donc ici, il s'agit du mascara Glow Up de chez Adesso Beauty.
C'est un mascara qui sépare bien les cils, qui apporte du volume. Ce n'est pas mon mascara chouchou, mais je trouve qu'il a un bel effet. Et surtout pour une photo d'identité, c'est un mascara qui ne risquera pas de vous faire de gros pâtés. Pour le maquillage de la bouche, j'ai choisi de rester dans une couleur naturelle, en harmonie avec le reste de mon maquillage. Voilà, c'est des couleurs qui vont très bien ensemble. Donc là, pour redessiner ma bouche, j'applique un crayon contour des lèvres de chez NYX Professional Makeup en couleur Natural. C'est une teinte que j'ai reçue il y a pas longtemps, donc je crois que c'est la deuxième fois que je la teste. Et vraiment, c'est une couleur que j'adore. Donc je redessine d'abord l'arc de Cupidon. Ensuite, je redessine le centre de ma lèvre inférieure. Je pars des commissures et je rejoins l'arc de Cupidon. Et je fais pareil au niveau de la lèvre inférieure. Je pars des commissures et je rejoins le centre de ma lèvre inférieure. Pour colorer ma bouche, je me sers encore du même crayon. Je crayonne l'intérieur de mes lèvres. Et pour apporter un peu de volume et une toute petite touche de brillance, s'il y a bien un endroit où vous avez le droit, c'est sur cette zone. J'applique un tout petit peu au centre de mes lèvres le Lifter Gloss de chez Maybelline en teinte Silk. Et voici un petit avant-après et le résultat du maquillage une fois terminé. Voilà, c'est un maquillage que j'aime beaucoup, qui me donne bonne mine, qui me met en valeur, qui reste quand même assez discret. Et surtout, c'est un maquillage qui va rester intemporel. N'oubliez pas que c'est quelque chose dont il faut absolument tenir compte parce que vos photos d'identité, une fois qu'elles se retrouveront sur votre passeport ou votre carte d'identité, c'est fini, vous les aurez sous le nez pendant 10 ans. Donc il faut vraiment penser à rester sur quelque chose de très simple, très naturel, mais qui vous mette quand même en valeur et aussi qui corresponde quand même à votre personnalité. Donc moi, j'ai choisi de faire quelque chose d'assez simple pour que la plus grande majorité d'entre vous s'y reconnaissent et s'y retrouvent. Mais voilà, si vous avez l'habitude de porter un eyeliner et que ça vous va très bien, faites-le, surtout n'hésitez pas. Dernier petit conseil avant de passer à l'invité surprise. Alors au niveau des vêtements, j'ai choisi de porter un haut neutre quand je décide de faire en fait une photo d'identité. C'est quelque chose dont il faut aussi tenir compte. Donc je vous déconseillerais de porter un haut blanc qui risque de se fondre avec le fond de la photo. Donc moi aujourd'hui j'ai un décor, mais bien sûr dans un photomaton, très souvent l'arrière est blanc ou en tout cas gris très clair. Vous pouvez aussi porter un haut noir. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me mettrait en valeur sur une photo parce que ça aurait plutôt tendance à me donner un air un peu plus sévère. C'est pourquoi j'ai choisi plutôt un haut bleu marine. Évitez aussi les vêtements à motifs qui peuvent se démoder dans le temps. Évitez aussi les cols roulés qui peuvent vous donner un air engoncé et peut-être vous rendre un petit peu plus sévère ou vous donner l'impression d'avoir juste la tête qui ressort. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Sur les photos d'identité, on vous demande aussi d'avoir le visage dégagé. Donc moi j'ai plutôt tendance à me lisser les cheveux parce que ça aussi c'est le type de coupe qui reste intemporel. Si vous avez les cheveux bouclés, bien évidemment, restez avec vos cheveux bouclés. Pensez quand même à mettre un petit coup de lac pour pas avoir des petits cheveux qui partent dans tous les sens. Et si jamais vous avez les oreilles qui sont apparentes et qui ont tendance à rougir, bien évidemment, n'oubliez pas aussi de les maquiller, de mettre un petit peu de fond de teint dessus pour éviter ce côté trop rouge à la photo. Vous allez avoir les oreilles rouges et le reste du teint complètement mat et très unifié. Donc ça risque de faire bizarre. Pensez bien à vos oreilles. Et si jamais vous faites partie de ces personnes qui s'épilent le visage ou qui se le rasent, surtout ne le faites évidemment pas le jour même parce que vous risquez d'avoir des rougeurs, des petites boursouflures ou de vous couper ou d'avoir des boutons. Je vous retrouve maintenant avec l'invité surprise, un tout dernier petit tuto très rapide que vous pourrez partager aux hommes de votre entourage. Voilà, parce que les hommes aussi ont le droit d'avoir bonne mine et une belle gueule sur les photos d'identité. Donc j'avais envie de vous partager quelques conseils pour que eux aussi se trouvent beaux sur les photos. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite avec mon invité surprise. Aujourd'hui, j'ai demandé à Bastien de me servir de modèle pour vous faire une petite démonstration du type de maquillage que l'on peut faire sur un homme. Je commence par lui appliquer une crème hydratante de chez Cattier. Cette crème hydratante est parfaite pour préparer la peau au maquillage, surtout avant un maquillage qui va servir à la photo, car elle n'a pas d'aspect gras, donc elle n'apportera pas de brillance. Comme Bastien a tendance à être parfois un peu cerné, je lui applique aussi une crème contour des yeux pour défatiguer un peu le regard. Je profite de l'application de la crème pour masser un petit peu le contour d'œil, ce qui va aider à décongestionner cette zone. Et pour finir dans la partie soin, je lui applique aussi un baume hydratant pour les lèvres. Je passe ensuite à la base avec la même base que j'ai utilisée précédemment pour mon propre maquillage, qui est la base Nano Blur de la marque Indeed. Donc ici, je vais en appliquer essentiellement sur les pores parce que Bastien a le même problème que moi, il a les pores dilatés au niveau du contour du nez. Pour apporter un petit peu plus de matité au teint de Bastien, j'en applique aussi un peu sur le front. Comme il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui travaille, je le fais aussi un petit peu participer à sa préparation, à sa mise en beauté. Je lui ai aussi demandé d'appliquer un peu de base sur son nez afin de le matifier et aussi de flouter les pores sur cette zone.
Pour camoufler les cernes, j'ai choisi d'appliquer l'anti-cerne Bear With Me de chez NYX Professional Makeup en teinte beige. C'est un anti-cerne avec un effet naturel, avec une texture très fine qui se fondra bien à la peau. Encore une fois, j'ai fait participer Bastien au maquillage, donc je lui ai demandé de faire l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, il est comme nous toutes, il fait des grimaces quand il se met de l'anti-cerne. Pour éviter d'avoir un effet nez rouge, n'oubliez pas d'appliquer aussi un tout petit peu d'anti-cerne sur le nez, ça viendra unifier la couleur du teint. Je continue de travailler un petit peu le teint en appliquant cette fois-ci le même bronzer crème que j'ai appliqué pour mon propre maquillage, qui est le bronzer crème de chez Fenty Beauty. J'applique le bronzer crème sous l'os de la pommette et je le fais remonter légèrement sur la joue. J'en applique aussi sur le front au niveau des golfes pour apporter une légère ombre à cet endroit-là. Comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, j'applique la plupart des produits au doigt parce que je me doute qu'en fait ces messieurs n'ont pas forcément un attirail de pinceau sous la main. Une fois que les lèvres sont bien hydratées, j'enlève l'excédent de baume avec un Kleenex. Il est important aussi de ne pas oublier les sourcils, donc pour les fixer et les remettre en place, j'applique le gel transparent de chez Anastasia Beverly Hills. Pour éviter les brillances et matifier le teint, j'applique la poudre Ultra HD de chez Make Up Forever qui fonctionne aussi bien sur les femmes que sur les hommes. Je l'applique à la houppette sur l'entièreté du teint et encore une fois bien sûr je fais participer Bastien. On n'oublie pas aussi d'unifier et de matifier les oreilles, donc là si vous avez une poudre compacte, vous pouvez très bien le faire avec votre poudre compacte. Sinon un petit peu de poudre libre aussi c'est pareil, ça marche aussi très bien. J'applique ensuite une petite quantité de cire sur la barbe de Bastien afin de la coiffer. Et je finis ensuite par un petit brossage afin d'éliminer tous les résidus de poudre qui ont pu tomber dessus. Je termine cette mise en beauté par l'application d'un bronzer dans le cou afin d'équilibrer la carnation entre le visage et le cou. Monsieur peut maintenant aller faire sa photo d'identité. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos publications. J'espère que vous avez été ravis de voir un invité surprise dans cette vidéo. Moi en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir pour une fois de chouchouter un petit peu mon homme. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Salut!